Chuck Sherman est obsédé par Terminator, au point où son nom c'est le Sherminator. Si je devais appliquer la même logique, je serais le Flaminator. Hostie, c'est qui a pris le Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait au moins 2 ans que j'ai cette idée-là de faire un petit peu une vidéo de discussion American Pie où en analysant un petit peu la personnalité de chaque personnage, savoir lequel je serais ou lesquels me représentent le mieux. Comme on est rendu à 9 films total, je vais mettre de côté les 5 sortis en direct ou vidéo pour parler uniquement des personnages issus de ceux qui sont sortis au cinéma. Et pour me corser encore plus la chose, ça va être comme me décrire comment j'étais au secondaire plutôt que maintenant à 27 ans. Les quelques personnages de la licence qui me représentent le plus, je dirais qu'il y en a globalement 4 ou 5. Paul Finch, Jim Levenstein, Steve Stifler, Chuck Sherman. 5e personnage qui a une caractéristique, je dirais, qui m'interpelle, c'est Oz. Son côté, je dirais, plus homme sensible qui laisse très rarement sortir de lui. Par exemple, avec le personnage de Heather, dans la chorale, ces affaires-là, quand ils sont juste les deux ensemble, ce personnage-là a une certaine, si je peux dire, ouverture. Il se laisse plus, tu sais, être... Il y a un petit côté plus soft. Et je dirais que ça, c'est le 5e attribut des personnages de la franchise. Je suis quelqu'un qui va être assez émotif beaucoup par moment. Et parfois, ça peut être assez humiliant. Genre la mort de Harry Osborn dans Spider-Man 3. La mort d'Oncle Ben dans Amazing Spider-Man 1. Ok, ouais, c'est correct, j'ai compris. La mort de Tanguy dans No Way. Ta gueule! Paul Finch, en version québécoise, son surnom c'est Trace de merde. En France, il se fait appeler Pause caca. Niveau popularité, avant qu'il paye Jessica pour avoir des rumeurs sur lui dans l'école, c'est la caractéristique de Paul Finch qui me correspond le mieux à ce niveau-là. Secondaire 1 et 2, j'étais pas capable de manger à une table, fait que moi puis Olivier à l'Académie Sainte-Marie, on allait s'asseoir en dessous des escaliers. Dans le sous-sol ou la cafétéria, il y avait comme les escaliers pour monter, mais en dessous, il y avait aucun mur, c'est un espace vraiment vide, fait qu'on allait s'asseoir là. Fait qu'un petit peu illusion Diary of a Wimpy Kid, où que les deux sont assis devant la poubelle à terre. Secondaire 3 et 4, c'était pareil. À Samuel de Champlain, je pouvais juste manger à une table si j'arrivais le premier. Sinon, je devais m'asseoir sur les bancs avant l'entrée des toilettes. Pour ce qui est de Jim, je dirais que c'est son charisme que j'ai la même crise d'affaires, où il a pas vraiment confiance en lui, il sait pas draguer. Je veux dire, juste la scène avec Nadia dans le party de Stifler au début. Ouais. Donc à ce niveau-là, je dirais que c'est là où je me situe. Stifler, tout simplement, c'est l'humour. Tout simplement, l'humour de désaxé, si je peux dire. En même temps, bon, je sais que je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour les nouveaux arrivants, je vous en parle ici pareil. J'ai commencé à écouter l'American Pie, j'avais 8 ou 9 ans. Fait à regarder un film aussi jeune, où ce que le protagoniste qui faut littéralement une tarte aux pommes, ça a beaucoup forgé mon style d'humour. Et mon personnage préféré des 4 films sortis au cinéma, c'est Steve Stifler. Une petite anecdote de doublage pour mes amis québécois. Sean William Scott, dans les 2 premiers American Pie, est doublé par Emmanuel Bilodeau. Et dans un monde où maintenant, au secondaire, le monde ont du sexe lors de leurs études secondaires et que ça n'a pas du tout été mon cas. Non, moi c'est quand j'avais 18 ans. Je dirais vie sexuelle de Chuck Sherman. On sait que dans le premier, Sherman ment au gars au party en disant s'être envoyé en l'air toute la nuit avec une fille, la même fille avec qui il va au bal de finissant, et qui, quand la fille apprend que lui il disait ça à tout le monde, elle s'en allait sur stage pour tout simplement dire la vérité, puis il était tellement embarrassé qu'il s'est pissé dessus devant tout le monde. La dernière partie s'applique pas pantoute à moi. De un, j'ai pas de diplôme d'études secondaires, j'ai jamais été déporté non plus. Vraiment, vie sexuelle de Chuck Sherman au secondaire, c'est ça. Fait qu'avec ces 5 traits de caractère-là, je pense que ça serait trop compliqué de rester avec l'idée de lequel personnage me correspond le mieux. À la place de ça, si j'étais pour me créer mon propre personnage, ça serait quoi? Bon, c'est une franchise de films américains. Donc, admettons que je serais un personnage dans une série de films américains, on va me donner un nom américain. Ou du moins un nom qui n'est pas québécois partout. Je me suis souvent dit, mon nom professionnel, si je serais capable d'être un acteur de film à Hollywood, ça serait Mitchell Fleming. Je pense que ça serait ça, mon nom dans American Pie. C'est un personnage qui a les 5 traits de caractère de 5 autres personnages. Fait que si ça serait pour être dans un American Pie, je pense que ça serait un American Pie Presents. Je le verrais dans un direct-to-video, un spin-off où c'est
En anglais, American Pie Presents Autistic Disaster. Imagine un personnage dans American Pie qui est autiste, qui n'a pas de skill en communication la plupart du temps, et que justement en disant des trucs qui sortent tout croche et pas du tout comme voulu, ou comme je pense dire dans certains cas, ce qui m'a déjà coûté des amis dans le passé, je me dis, faut que le personnage ait le même problème de communication au point où ce que ça crée des... Ça pourrait être le malentendu qu'il crée dans son groupe d'amis. Stifler, ses amis l'aiment pas bien parce que son humour désaxé, si je peux dire, et ses pensées extrêmement perverses, comme par exemple dans American Reunion, il voulait encourager Jim à tromper Michelle avec une fille de l'âge qu'il avait au secondaire, ces trois-là dans la dernière année dans le premier film. Lui, son esprit désaxé est un turn-off pour sa gang d'amis, donc je verrais mon personnage être un petit peu le turn-off de sa gang d'amis, parce que justement en ayant très peu de skill en communication, et je sais de quoi je parle, ça serait, je pense, l'élément le plus problématique dans sa vie personnelle de groupe avec ses amis. Mais j'avoue qu'un nouveau personnage, ça répond pas vraiment à la question de je serai qui. Mais ultimement, je pense que c'est la meilleure des solutions, puisque j'ai tellement une personnalité différente de chaque personnage qu'une seule de leurs caractéristiques me fait. Bref, ça va être tout pour cette vidéo discussion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?